يكتب النصارى ترى سادم لمالك ملترى تيقنوا بأنني لله عبد قديم لرسول الله وإنني ما زلت ذا تبرئ من كل من بالكفر صوت جرء ولا أدائن سوي تنصري إنسان من يمن بتبصري سبحانه ربا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à cette journée en l'honneur du grand saint Cheikh Ahmadou Bamba, ici à Place de la République à Paris. Voilà, je suis un Parisien, je m'appelle El Jabri Omar, je suis français d'origine marocaine et amoureux des saints de tout le monde. J'aime beaucoup visiter les saints et en particulier j'ai pris connaissance de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba et ça m'a vraiment impressionné, sa spiritualité et sa résistance pacifique à la colonisation française et tous les prodiges qu'il a fait. Et il a donné un message d'universalité, de paix et d'harmonie et d'indépendance par le travail et un grand amour du prophète. Il s'est appelé le serviteur. Khadim Rasoul, c'est le rang le plus élevé qu'on peut obtenir. L'honneur le plus grand qu'on peut avoir, c'est d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un saint que j'aime beaucoup dans mon cœur et il me l'a bien rendu à travers une belle vision que j'ai fait où il a vraiment été très généreux dans ce qu'il m'a donné et j'ai une reconnaissance éternelle à son égard et j'aime beaucoup le Sénégal et les Sénégalais. J'ai beaucoup d'amis au Sénégal de toutes les confréries, que ce soit la Tijaniya ou la Qadiriya ou la Mouridia. Mais j'ai un lien particulier très fort d'amour par rapport à cette tolérance de Cheikh Ahmadou Bamba et cette ouverture et cette gentillesse et cette générosité qu'il a. D'ailleurs, il suffit de voir le Magal de Touba, le nombre de gens qui viennent et qui sont nourris. C'est vraiment une voie où on sent bien qu'il y a la générosité de Dieu qui est dedans. Et puis surtout, il a remis les gens au travail. Les gens de la Mouridia, ils sont travailleurs. Et ils ont acquis leur indépendance à travers leur travail. Et ils construisent beaucoup de mosquées au Sénégal. Et c'est vraiment un exemple à suivre. Alors, j'ai découvert Cheikh Ahmadou Bamba à travers, bien sûr, des amis sénégalais, mais surtout par la lecture d'ouvrages, parce que j'ai eu une période de ma vie où je lisais beaucoup de livres de spiritualité. J'ai été libraire à la librairie El Razali à Paris pendant 5-6 ans. Et on vendait... D'ailleurs, je connais l'orateur qui parle, Abdallah Fahmi, qui est en train de parler, il a donné un discours. Je le connais, il était venu à la librairie El Razali nous visiter. Et donc nous vendions les livres de Cheikh Ahmadou Bamba qui étaient traduits en français. Dans cette librairie El Razali, c'était une librairie spécialisée dans le soufisme. Donc, on recevait les gens de toutes les tariqas et on vendait de tous les livres traduits sur la spiritualité. Et donc j'ai lu plusieurs livres traduits de Cheikh Ahmadou Bamba où j'ai appris à connaître sa vie, son œuvre, et j'étais vraiment impressionné. J'étais touché dans mon cœur. J'ai eu un amour spontané à travers son autobiographie, je l'ai aimé. Et voilà, c'est quelque chose, l'amour c'est dans le cœur, sans pour autant être un mouride. Je me sens un mouhib, je me sens mouride par le cœur. Voilà, donc je l'ai aimé tout de suite, rien qu'en lisant sa vie et ses œuvres et son discours, quoi. Et donc, pour conclure, je voulais aussi vous révéler un petit secret, une vision que j'ai eue avec Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, pour m'honorer en fait à travers cette vision. Et en fait, j'ai été gardien d'immeuble dans le 18e. Voilà, j'ai été gardien d'immeuble dans le 18e à la Goutte d'Or, où il y a une forte communauté sénégalaise qui habite et maghrébine. Et le jour où j'ai eu mon logement, avant de l'habiter, j'ai voulu faire une grande réunion.
Et je connaissais des chiours sénégalais de la voie Qadiriya et aussi des chiours de Tijaniya. J'ai réuni tout le monde. Au-delà des, comme faisait Cheikh Ahmadou Bamba, il allait au-delà des confréries. Et donc j'ai fait une grande réunion, on a fait le dik Qadiri et le dik Tijani et on a partagé un grand couscous que j'ai offert et c'était une très belle soirée. Et lorsque j'ai dormi cette nuit, Cheikh Ahmadou Bamba est venu me visiter dans ma vision. Et il faisait un discours, il y avait plein de monde. Et moi j'étais en recueillement, en écoutant son discours, j'avais mon genou collé à son genou et je fermais les yeux et Cheikh Ahmadou Bamba il donnait un discours à l'Assemblée. Et à la fin du discours, il m'a remis une boule de dates, des dates qui sont collées ensemble, qui ont fait une énorme boule. Et il m'a remis ça à la fin de son discours. Et à la fin de son discours, il m'a remis une boule de dates, symbolisant un grand khair. Et dans la vision, il y avait aussi mon shir, parce que moi je suis suivi par un shir marocain qui était assis à côté, le Cheikh Ahmadou Bamba, qui était présent dans ma vision. Et au moment où j'ai saisi cette boule de dates, mon shir, il était émerveillé de ce que j'avais reçu et il m'a demandé de lui remettre. Et donc je lui ai remis la boule de date à mon shir marocain et il en a retiré un petit bout qu'il m'a remis et que j'ai distribué à toute l'assemblée derrière moi. Et lui, il a gardé le reste. Et ensuite, après cette vision, j'ai commencé à avoir une ouverture avec beaucoup de gens au Sénégal, des Shorafa, des Haïdara, et ça nous a permis de faire beaucoup de baraka au Sénégal à travers les rencontres que j'ai eues. Et j'ai compris que ce khair, cette boule de date, ça signifie que Cheikh Ahmadou Bamba m'avait ouvert la porte à faire beaucoup de choses au Sénégal en termes de sadaqa, parce que la date, ça symbolise une sadaqa en fait. Et donc depuis cette vision, j'ai eu une ouverture pour faire beaucoup de choses et faire beaucoup de choses pendant les moments importants des jours musulmans. Et tout ça se fait à travers des amis de confiance au Sénégal. Et donc je reçois beaucoup du Sénégal depuis cette vision. Et voilà, donc je suis très content que Cheikh Ahmadou Bamba il m'ait ouvert la porte. Et j'ai vu aussi une autre vision avec le Sénégal comme un décor paradisiaque. Et ça signifiait tout ce que j'allais accomplir là-bas dans ce pays. Voilà, Inch'Allah, donc je suis très content de cet échange entre le Maroc et le Sénégal, les différentes spiritualités. Et voilà, c'est ce que je vis moi. Dans ma spiritualité, un grand échange entre le Maroc et le Sénégal, à travers la Mouridia, la Tijaniya et les Haïdara, les Shorafa du Sénégal, Inch'Allah. J'ai beaucoup d'amis sénégalais et beaucoup de liens avec ce pays, mais je n'ai pas encore eu la chance d'aller au Sénégal. J'ai fait des rêves où je voyais le Sénégal et j'ai vraiment l'espoir et l'envie d'aller au Sénégal. Et si j'y vais, la première visite, dès que j'arrive à l'aéroport de Dakar, je prends un taxi. La première visite, je la réserverai à Touba, la ville sainte de Touba. Et le premier saint que je visiterai, c'est Sina Cheikh Ahmadou Bamba, qui symbolise pour moi tout le Sénégal. Moi, dans mon cœur, j'ai l'intime conviction que celui qui visite Cheikh Ahmadou Bamba, c'est comme s'il a visité tous les saints du Sénégal. Parce que c'est lui le représentant de la spiritualité au Sénégal. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, l'ambassadeur. Donc si on l'a visité, c'est comme si on a visité tout le monde. Voilà. Salam alaikum chers internautes, comme je vous l'ai promis, on est en train de voir les impressions des invités. Je suis avec deux charmantes dames. Je vais juste les laisser se présenter et après on va rentrer dans la discussion. Bonjour. Salam alaikum. Vous allez bien? Oui, très bien, alhamdoulilah. Pourquoi vous avez choisi de venir à cette journée? Parce qu'en fait, la première fois que j'ai découvert Cheikh Ahmadou Bamba, c'était grâce à des collègues, mes petits frères de la vie, Fallou et les deux Modou. Et ils m'ont invité à cet événement qui était à Dax, où j'ai découvert Cheikh Ahmadou Bamba et où je me suis retrouvée. Pour moi, c'était une confirmation. Je me sentais seule dans la vie, mais ces principes de travailler comme si je ne mourrais jamais, prier comme si je mourrais demain, aussi par l'expérience de la vie, chercher Dieu et trouver Dieu par nos expériences, par notre spiritualité, par la voix de notre cœur et l'écouter, pas que par la manière du Coran, parce que je n'ai pas été éduquée de telle sorte et pourtant il m'a amenée vers ma famille et je les remercie de tout mon cœur.
Voilà, et je suis très contente d'être ici parce que justement, la première fois, j'ai découvert ça à Dax et c'est la continuité, je veux m'imprégner de plus en plus. Et Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas qu'Allah vous facilite dans cette quête. Et du coup, comment vous avez découvert Cheikh Ahmadou Bamba? Qu'est-ce qui vous a inspiré à être mouride? En fait, je pense que j'étais déjà mouride avant de connaître Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que c'est une confirmation. Quand j'ai été à Dax, Serine Nyang a fait une conférence et il a parlé et je me suis totalement retrouvée dedans. Et toute ma vie, en fait, j'ai recherché. Et là, j'avais trouvé une voix, en fait, une voix que je me reconnaissais. Je me disais, je savais que ça existait, je savais que j'étais pas toute seule, je savais. Et c'est ça, en fait, je suis pas toute seule, en fait. En tout cas, machallah, c'est un très beau témoignage. Cheikh Ahmadou Bamba, il vit à travers le temps et il vit à travers les mondes, je pense aussi. En tout cas, on sent l'émotion dans votre voix, on sent que vous êtes très ému d'être là, surtout à un lieu aussi significatif qui est la place de la République, sachant tout ce que Cheikh Hadim a vécu avec les Français. Donc c'est très symbolique qu'on se retrouve ici, c'est pas un hasard. Donc vraiment, on vous souhaite la bienvenue à Paris, vu que vous avez déjà découvert ça à Ajax. Et franchement, on sent que vous êtes très heureuse d'être ici. Bah voilà, ça se voit en fait dans vos yeux. Donc vraiment, on est très comblés d'être avec vous ici aujourd'hui à la place de la République. Donc je vais juste me tourner vers mon autre invité. Pourquoi vous avez choisi de venir à cette marche à la place de la République? Alors pour plusieurs raisons. D'abord pour la continuité, parce que pour la continuité de l'événement, parce que je m'intéresse à la paix. Et j'étais surprise de voir qu'un événement de cette envergure ait lieu place de la République. Donc je suis ébahie par d'abord la blancheur et puis par l'événement. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un dialogue de paix qui a besoin d'être transmis et donc voilà, c'est une chose très positive. Machallah. En tout cas, très heureuse de vous accueillir ici encore une fois. Vous connaissez bien Cheikh Hadim, comment vous l'avez découvert? Ou c'est entre hier et aujourd'hui que vous avez eu l'occasion d'entendre parler de lui? Non, alors je vais avouer mon ignorance, je ne connaissais pas du tout. Oui. Et donc j'avais envie de découvrir le mouvement soufi, oui, mais en Afrique. C'est-à-dire je voulais comprendre s'il y avait des différences. Et voilà, donc c'était instructif. Voilà. Donc j'ai appris quelque chose. Machallah. Et j'ai donc envie d'aller à Touba. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah fasse que vous alliez à Touba et on vous accueillera aussi les bras ouverts, franchement. Et on vous remercie de votre présence aussi. On vous a vu, comme j'ai dit tantôt à la conférence, vous étiez très intéressés, vraiment très avide de connaissances aussi. Et c'est ça qui fait l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un homme de paix, c'est un homme de tolérance, un homme de vivre ensemble. Donc vous voir ici, c'est juste une illustration de son combat de toujours. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite une excellente journée.